on est mardi 1er décembre, c'est l'ouverture des calendriers de l'Avent. Voilà, j'ai mis ma petite robe aujourd'hui, hein, voilà. Et bah écoute, je vais directement aller... attends, je vais déjà me mettre là. Voilà, je vais directement aller là-bas pour aller manger ma petite gourmandise de midi. Oui, au fait, bienvenue dans un nouveau vlog et... c'est Jess. Mais ça, je crois que tu le sais. Allez, on va aller manger notre petite gourmandise de midi. Donc, j'ai le choix entre trois. Je vais pas manger le Reese's maintenant. Je vais pas manger le Kinder maintenant. Maintenant, je vais manger le M&M's. Et chéri, il a le Milka et il a celui-là. Moi, je ferai l'ouverture dans ma pièce du mien. Mais on va voir ce qu'il y a dans sa petite case à lui. Ben écoute, vas-y, tout d'abord. J'ouvre le Milka. Tu ouvres ce que tu veux, mon cœur. Déjà, il faut trouver le numéro 1. Where is the number one? Facile. Ça, c'est le basique de chez Basique, hein, de calendrier de l'Avent. Ouais. Oh, moi, le mien, il est gros. Il faut réussir à l'ouvrir. Ah bah, il y a un petit truc. Oh, regarde le mien. Putain, il est grand le tien. Oh, c'est un petit ice skater. Ou je sais même pas si c'est ice, on dirait qu'il y a des roulettes, donc voilà. Tu manges. C'est bon? C'est bon. Bon, allez, à moi. À moi. Le 1, il est là. Et on a un petit sachet de M&M's. Voilà, que je vais pouvoir manger maintenant. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dans ton calendrier Marvel. C'est celui de l'année passée. Hein. J'ai réussi à le trouver à 36 € cette année. Hein, un miracle, parce que l'année passée, monsieur me dit non, et puis cette année, j'aurais bien aimé avoir le Marvel. Hein, regarde-moi ça comme c'est beau. Ouh. Tada! Tada. Et ici, ben, pas de surprise, hein, dans l'ordre. Ouais. Au moins, tu te perds pas ton temps à chercher. Non, mais t'es pas doué pour ouvrir les petites cases. Non, bah, j'ose pas trop tout défoncer. Ah, c'est celui que je pensais. C'est quoi, Iron Man? Oh, il est tout petit. Attends, on ne le voit pas. Ah, voilà. Oh, il est tout petit. Sors-le du paquet. Je pensais qu'ils étaient quand même un peu plus grands. Je pensais qu'ils étaient quand même un peu plus grands. C'est bon. Et voilà, Iron Man. C'est mignon. Tu sais déjà où tu vas les ranger et comment? Non. Je sens que ça va être la galère pour les ranger, ces trucs. Quand il y en aura 24, t'imagines si tous les ans t'en fais? Ah bah, cette année il n'y en avait pas de Marvel. Limite donc, après il va falloir acheter le truc pour pouvoir les clipser, tu vois. Clic. En fait après il lui faudra d'ici. Hein, ah, il faudrait d'ici. Ouais. Là, déjà il y en a 24. Demain à ton avis ce serait quoi? Je sais pas, il y en a tellement. Là on voit, il y aura sûrement Thor, Doctor Strange. Moi je veux Groot. Je sais pas s'ils ont mis Groot. Ah j'espère. Bon, moi je vais manger mes petits chocolats et je vais aller ouvrir mes calendriers de l'Avent qui me restent là-bas. En fait on peut les ranger là-dedans. Bah oui, tu peux les ranger là-dedans si tu veux. Et je mangerai les deux autres ce soir. Ce sera peut-être un à 4 heures. Ouais, on va faire ça. Un à 4 heures et un au soir. Allez, je vais manger ça et je te retrouve tout à l'heure pour l'ouverture du mien de Funko. Me voilà dans ma pièce pour l'ouverture. Je sais pas si je vais arriver... Ah si, voilà. Attends, parce que là, je filme tout sauf le... Oh, purée, c'est caché, on voit pas. Ça peut-être laisser ouvert, voilà. Voilà. On va voir ce que c'est. Oh, c'est une petite citrouille. Regarde. C'est une petite citrouille, donc moi, je vais les mettre dans mon calax. Je vais peut-être les mettre là, comme ça, en attendant. Voilà. Il faudra que je fasse une petite photo pour la mettre... mais je la mettrai sur le calendrier de l'Avent pour faire la photo du jour. Avec le calendrier de l'Avent. Voilà, il y en a encore un à ouvrir.
Donc on y va tout de suite parce que je l'ai mis à terre. En fait, j'ai pas d'étagère assez grande pour pouvoir le poser, donc je me suis dit que j'allais le mettre à terre et l'ouvrir à terre. Très pratique quand on a plus 20 ans. Hein. Alors le 1, il est là. Attends, je vais te mettre un peu plus comme ça pour que tu vois. Voilà. Vraiment, mais je pourrais vraiment m'en servir après. Et là, il y a un numéro, là. Regarde. Oh, en fait, il y a un livre. Il y avait un livre dans la grosse case qui est là. Donc... Ah, ok. C'est un petit livre, je vais te montrer. Donc voilà, il y avait ça comme bouquin. Donc en 1, on a Pumpkin Jack. Le voilà. Donc je vais pas regarder forcément, je vais pas regarder les autres. Hein. Déjà qu'on les a un petit peu vus comme ça. Et ici, il y a des trucs à lire. En anglais, puisque moi je l'ai pris en anglais. Donc voilà, je lirai ça tranquillement. On va placer la petite... Voilà, et comme c'est Jack, voilà, je le mets là. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Hello, on se retrouve, il est 14h46 et je m'apprête à faire une paire d'oreilles. Donc je vais utiliser ce tissu-ci, voilà, pour faire les oreilles. Et j'ai bien envie de cumuler avec ça pour le nœud. Ouais, il y en a deux, il y a ce modèle-ci. Et ce modèle là, donc je verrai bien lequel je vais utiliser. Donc je mets ça là. Il faudrait une poubelle pour mettre dans cette pièce, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir les gars. Donc là, je vais prendre mon modèle à ears. Le voilà. Et je vais donc faire les petites marques. Alors j'utilise de la craie évidemment parce que c'est plus facile. Il va falloir que j'achète des trucs mieux que ça. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est tout ce que j'ai trouvé. Je vais regarder sur Amazon, tiens, si je mets craie couture, si je trouve quelque chose de mieux. Voilà, bon, maintenant que ça est fait, je vais couper. Je vais d'abord couper en grands morceaux. Voilà, donc je peux mettre ça de côté. C'est pratique la calax qui n'est pas remplie, je peux mettre le tissu dedans. Très pratique. Bon, je vais enlever ce bout-ci. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Voilà, une fois que j'ai coupé, je prends mon deuxième cercle. Celui-ci, c'est celui qui me sert à avoir tout à l'ouverture. Et je vais placer. Donc là, je regarde évidemment. J'ai envie d'avoir le motif qui soit dans le bon sens. Donc j'essaye de faire attention à ce que ce soit correctement placé. Voilà. Par contre, j'ai besoin de le mettre que sur deux... puisque de toute façon je vais coudre que d'un côté. Enfin on se comprend, ça va coudre des deux côtés, mais voilà. Voilà, bon, quand ça est fait, on va mettre les petites pilettes là. Donc on met envers contre endroit contre endroit. Voilà. C'est pour ça parfois je me demande pourquoi est-ce que je m'amuse à faire à chaque fois 4 cercles. Avec 2 cercles j'ai assez, mais à chaque fois j'en fais 4. Voilà, c'est l'art de perdre du temps. Voilà, donc où est-ce que ça fait. Ensuite de l'autre côté pareil, donc endroit contre endroit. Et puis après je vais aller chercher, parce que je ne pense pas qu'il est ici, j'ai oublié de ramener mes pelotes, enfin mes bobines de fil. Donc je vais aller chercher ma bobine. Et puis je vais commencer à coudre les oreilles. Voilà. Hey, il est passé 16 h, j'ai sorti Kikinou. Je te raconterai après la mésaventure que j'ai eue
avec mon tour de serre-tête, n'est-ce pas? Voilà, je suis en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent Kinder puisque c'est celui-ci que je vais manger à 4 heures. Hop. Voilà, alors je te mets du côté calendrier de l'Avent. J'ai trouvé le 1, il est là. Alors, comment que ça se fait? Hop. Et on a un Kinder Mini comme ça. Ça aussi, bah moi de toute façon je t'avais dit, hein, j'aime tous les Kinder, donc voilà. Bah écoute, je vais manger ça à 4 heures. Mon petit 4 heures comme ça est prêt tous les jours pendant 24 jours. Et ce soir, on mangera un comme ça. Voilà, voilà. Nous voilà au poste de couture. Je me suis assise sur du tissu. Voilà. Donc en gros j'ai retiré ce que j'avais fait. D'ailleurs je peux bien remettre un truc de double collant parce que ben, forcément là ça colle plus à cause de ce tissu-ci. Hein. Ça, ce tissu de merde, je te le dis. Il est beaucoup trop élastique, il rebique, enfin bref, il est impossible à travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop, mon tissu Minky. J'espère que ça va bien aller avec ça. L'autre faisait plus Christmassy, mais bon, ça va pas, ça va pas. Hein. Je vais prendre ce tissu-ci pour faire le tour du serre-tête. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mon modèle parce que je pense que je l'avais perdu parce que j'ai un modèle de tour de truc pour faire la découpe. Je vais aller chercher ça et je vais m'atteler à ça maintenant. Et puis ensuite, il faudra que je lance mon projet de petite boule. Et oui. Je peux vous dire que j'ai bien envie de le porter déjà rien comme ça. En plus, il est d'une douceur. Oh, voilà, je te montre ce que ça donne plus près. Hop, voilà. Et alors, je viens de me prendre. Mais pour rire en regardant Steph. Attends, je te repasse le passage. Vous m'envoyez un message. Voilà, donc c'est par rapport au livre 25 Days Till Christmas, donc que je t'ai présenté dans le Geek Haul. Regarde-moi ça. Sur Insta. Jess, si tu regardes cette vidéo, étant donné que tu as le livre chez toi, tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas le lire avec moi. Voilà, c'était un petit message personnel à l'intention de Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire non à ça? C'est pas possible de dire non à Steph quand elle te dit que t'as aucune excuse pour ne pas lire le bouquin avec elle. Mais en effet, surtout que j'avais effectivement prévu de le commencer ce soir. Donc voilà, Steph. I'm in! Voilà pour le dernier calendrier du jour. J'ai un petit loulou, comme tu peux le voir, qui est là. Très demandeur de câlin. Et donc, non, Jem, regarde-le, il essaye de me piquer mes Reese's. Alors, numéro 1. Ah, tu l'as tout cassé. Là. Oh, c'est emballé! Tu veux que je le déballe? Non, parce que tu vas le manger. Voilà, c'est emballé, on dirait un truc de Halloween. Ça fait plus Halloween que Noël. Mais bon, je vais me régaler. Hello! Voilà, et fini les oreilles. Je les aime beaucoup. J'aurais peut-être dû faire un nœud un peu plus grand. Mais ça va. Attends, je vais les mettre dans l'autre sens pour que tu les vois. Donc voilà, regarde-moi ça. J'aime beaucoup ce nœud là au milieu.
Je l'ai fait, il n'est pas fluffy. J'ai juste mis dedans de la feutrine pour qu'il reste bien, bien en place. Et voilà, voilà la paire. Elle est trop belle. Franchement, voilà. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de paire d'oreilles. Mais là, je suis contente. Voilà, c'est le retour. Le retour de la paire d'oreilles. Voilà, voilà. En plus, j'adore ce tissu. Ce tissu Minky là. Je vais prendre mon pied à faire mes petites boules. Voilà, voilà. Je kiffe. Ce qui m'ennuie fortement, c'est que le tissu tic et tac, je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais que j'ai pris, c'est du jersey. Et tu vois, si je mets du jersey là, ce qui va se passer, hein, c'est qu'en fait, je peux le fourrer tant que je veux avec du fluff. Voilà, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir parce que c'est élastique. Mais donc voilà, donc il va falloir que je contrôle le fluff au niveau de... Voilà, donc je n'aime pas trop travailler le jersey, si tu n'avais pas encore trop compris. Hein, voilà, c'est pas mon kiff, mais alors ça, j'adore. J'adore. Je trouve que j'ai fait un beau nœud. Il est peut-être un peu petit, quoique ça choque pas. Non, ça choque pas. Donc là, je vais faire une petite photo pour mettre sur Instagram. En plus, avec le sapin, ça va être trop beau. Et je vais ranger parce que voilà. Regarde-moi ça. Voilà, voilà. On a du bordel. On a du bordel. Et il faut aussi que je continue à monter. Bah, regarde, je suis en train de regarder Emma Dolly. Voilà, je suis en train de monter un vlog pour le mettre demain. Ou jeudi, tout dépendra du temps que j'ai demain pour pouvoir le monter. Donc voilà, comme tu peux le constater, ça bosse dur ici. Voilà, bon, il faut que je te parle des 2 bouquins que j'ai lus, que j'ai toujours pas fait. Il faut que je te parle de ma nouvelle lecture. Il faut que je te parle aussi de 25 Days Before Christmas, puisque je vais commencer à le lire bah, là maintenant, histoire que je me fasse pas engueuler par Steph. Parce qu'elle a dit hein, aucune excuse. Hein, donc voilà, bon, je vais mettre un petit peu d'or, faire une petite photo. Et ensuite aller me mettre dans mon canapé. Je sais pas si je vais... Oui, j'avais dit que j'allais monter aussi, donc peut-être monter encore un pan de la vidéo. Pas tout, clairement. Et profiter de Kiki un petit peu parce qu'on n'a pas fait beaucoup de câlins aujourd'hui. Donc voilà. Bon, si je ne te reprends pas aujourd'hui, bah, je te vois demain. Hello! On est le 2, forcément, le 2 décembre et on va commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, attends, je vais tourner mon calendrier Funko. Voilà. Voilà, voilà, donc on a la case 2. Hop. Voilà, et on va l'ouvrir ensemble. Alors. J'ai mis mes belles oreilles et mon super suite avec un gros micro. Enfin, c'est une mini en fait, hein, pas un micro. Alors, hop. Oh, c'est Zéro. Oh, il est choupi, regarde. Oh, il est trop choupi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je vais le mettre à côté du petit Jack. Pour le moment, j'ai décidé de les mettre là. Voilà, maintenant côté, enfin je sais pas, mais t'as la citrouille là, il est aussi grand que le Zéro. Donc voilà. Maintenant on va ouvrir l'autre calendrier de l'Avent qui est le pop-up. Donc je mets la lumière pour qu'on voit bien. Ah bah les chiffres ont l'air d'être tous mis un à un. Je sais pas si tu vas voir. Ah, les chiffres se suivent. Donc ça c'est une bonne chose. Donc, j'essaye de faire attention parce que j'ai quand même envie de le garder. Oh, purée, on a un 0 aussi. Voilà, et 0, je vais le mettre... Ah, je vais le mettre là. Voilà. On a déjà 2 petites décorations de Noël sur le calendrier de l'Avent. Et ben voilà, pour ça, on se donne rendez-vous demain. Voilà mon calendrier M&M's, puisque c'est celui-ci que j'ai décidé d'ouvrir à midi. Et le 2 est juste ici. Oui, merci Jem. Voilà. Ah, c'est la même chose qu'hier. Oh, j'espère qu'on va quand même avoir des M&M's différents et pas les mêmes paquets
tous les jours parce que... Zut quoi, moi j'ai envie avec des peanuts dedans. Hein. Voilà le paquet du jour. Eh bien écoute, on ouvrira celui de Kinder à 4 h et le Reese's ce soir. Regarde, il a son pull de Noël. Alors, il va ouvrir maintenant son calendrier de l'Avent. Regarde, il s'apprête à manger son petit Yoplait en plus. Alors, mon chéri, ton numéro 2, il est où? Moi, je l'ai déjà trouvé. Hein. Ah bah, il est là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une moto. Une moto. Le 6, à mon avis... Davidson, je pense. Le 6, à mon avis, tu vas avoir un Saint-Nicolas. Voilà. Est-ce que le chocolat Milka est bon? Tu veux me filmer pendant que je mange? Oui. Est-ce que le chocolat Milka est bon? C'est bon. Dis-moi mon chéri, je vois quelque chose dans mon champ de vision qui doit partir d'ici samedi. Peux-tu préciser quoi? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es sûr? Non, il va rester là. Non, le vélo là. Ou sinon il va finir avec plein de guirlandes. Hein. Clairement. On peut mettre des guirlandes dessus. Voilà. Eh ben écoute, on se donne rendez-vous demain. Tu vas aller ouvrir ton Marvel maintenant. Moi, je vais te suivre. Ah, t'es chiante. Alors, ouverture du Marvel. Ta-da-da-da. Voilà. Ta-da-da-da. Voilà, il fait son joli. Hein. Alors, je me mets de ce côté-ci. Voilà. Case 2. Donc hier, on a eu Iron Man, c'est ça? Je vais tout défoncer. Voilà. On a eu Iron Moi, Man. Vu ce que c'est. Ah oui. Moi, j'ai pas vu encore. Captain America! Ah bah on fait déjà tous les Avengers. Tu vois, en fait, c'est un signe. C'est un signe que je peux acheter la robe. Oh, t'es chiant. Arrête d'acheter des trucs. Voilà. Avec les petites ailettes. Oh, qu'il est joli. Oh, c'est mignon quand c'est petit comme ça. Oh, c'est tout mignon. Et ben voilà. Et comme ça, il va pouvoir aller dans sa boîte. Non, mais tu vas les laisser dans la boîte, t'es sérieux? Bah ouais. Ah, voilà. Bon, bah écoute, on va... En fait, regarde. Enfin, après, je sais pas, il faut peut-être retirer ça, je sais pas. En fait, voilà, il va faire de la boîte un rangement pour ses... Bah si ça tient. Pour ses pop. Faut voir si debout ça tient, quoi. Après, elles sont un peu loin. Hein. Bah oui. Ah non, ça va se casser la gueule. Vas-y, pour les faire tenir, il faudrait un petit truc à l'intérieur pour les tenir. Je crois qu'ils t'auront jamais autant entendu. Au revoir. Hello! Et le premier, montre un petit peu Iron Man dans sa case. Ah, il est tombé! Ouais, bah, Iron Man, il s'est cassé la gueule. Je ne sais plus si je t'avais montré ça hier, mais j'ai acheté cette guirlande lumineuse. C'est quelque chose qui devrait rester à l'année. Parce que quand je suis dans le noir et que je regarde la télé, avec la colonne qui est bien illuminée ici, le fait d'avoir le Kallax qui est complètement noir, ben ça me dérangeait. Voilà, je trouvais pas ça très joli, j'aimais pas. Donc hier, ben, j'en ai profité pour prendre ce genre de guirlande, qui est une guirlande qui, pour moi, est une guirlande qui peut vraiment rester à l'année, tu vois. C'est pas vraiment une guirlande estampillée Disney, j'allais dire, estampillée Noël ou quoi que ce soit. Donc voilà, bon, je l'ai mis un petit peu à la n'importe comment, hein. Voilà, style Jess, quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Il est passé 16 h et bah, c'est l'heure du goûter. Donc on va manger notre calendrier de l'Avent Kinder. Le 2 est là. Voilà. Hop. Et aujourd'hui, on a encore un Kinder Mini. Non mais c'est pas possible. Hein. Non mais c'est quoi cette idée de foutre toujours la même chose? Ah, quoique c'est un country peut-être. C'est peut-être un country celui-là parce que je sens qu'il y a des céréales dedans, tu vois. Je sens que c'est pas... Voilà, bon bah écoute, si c'est un country, c'est très bien. Parce que moi, j'adore les Kinder Country. Enfin, de toute façon, moi, je suis très fan de tous les Kinder, hein, comme tu le sais. Et ce soir, on dégustera un Reese's. Et maintenant, mon chéri, il est dégoûté parce qu'il aimerait bien avoir des Reese's aussi. Et ben, il n'en a pas. Voilà, hein, ça c'est de dire oh t'as pas besoin de 36 calendriers de l'Avent. Et puis après, ben, quand il voit que moi, je peux profiter de mes calendriers de l'Avent toute la journée, et ben voilà qui rouspète. Et ben oui, c'est comme ça, c'est chéri. Hey, me revoici à 20h25. Je viens de terminer de monter le vlog qui sera en ligne demain. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu la
le montage des vlogs suivants pour essayer de vraiment mettre le maximum de vidéos en décembre. Je savais qu'une vidéo par jour, ce serait pas tenable, en tout cas les 11 premiers jours. Voilà, après on verra bien, hein. Mais en tout cas, les semaines là, cette semaine-ci et la semaine prochaine où je travaille encore, c'était pas possible de poster tous les jours, ça c'était sûr. Et regarde, j'ai une petite pimousse à côté de moi. Oh, tu aimes bien te faire des bisous, toi. Monsieur se sent délaissé, alors il rouspète. Voilà. Hein, que tu rouspètes. Tu rouspètes. Fais un bisou. Et à la main. Et regarde maman. Là. Là. Oh. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. Regardez-moi ça. Alors Kiki, comment te sens-tu? Ben aujourd'hui j'ai moins toussé, alors maman et papa ils sont contents, mais il faut pas le dire parce qu'ils ont peur d'être jinxés, parce que quand ils disent que je tousse pas beaucoup, et ben généralement après je commence à beaucoup tousser. Voilà. Et à part ça, tu es heureux? Ben aujourd'hui je suis restée un peu tout seul parce que papa et maman ils travaillent chacun de leur côté, mais et là maman elle a monté une vidéo. Et elle s'occupe pas de Kiki et ça Kiki l'aime pas. Alors j'ai voulu aller dans ses bras à l'ordinateur, mais elle a dit que c'était pas possible. Alors j'ai attendu, mais en même temps j'ai fait pour dire que j'étais pas content quand même. Et là j'attends qu'elle repose sa fichue caméra pour pouvoir faire un câlin. Voilà. Merci mon petit cœur, c'est gentil de t'être exprimé. De rien, maman, j'ai dit que la vérité. Oui, je sais ce que tu penses. Je suis complètement frappadingue. Oui, c'est pas grave, hein, tu le sais. Alors, il faut qu'on parle lecture. Donc, j'ai terminé. Il faut encore que je te parle de Dash et Lily et je ferai ça demain. Je vais rapidement te parler de ceci qui s'appelle donc The Snowman de Michael Morpurgo. Donc, c'est un auteur qui a écrit pas mal de bouquins. Et ici, donc, c'est a new story inspired by the original tale by Raymond Briggs. Donc, en fait, c'est inspiré du conte original de Raymond Briggs. Donc, en fait, Raymond Briggs, il a fait un livre qui est illustré. Donc, il n'y a que des dessins. Je vais te montrer un petit peu à la fin parce que, justement, il parle de la version de Raymond Briggs. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Et je crois que ça diffère parce que dans la version de Briggs, il n'y a pas la référence à Noël et au Père Noël. Voilà, c'est ça qui est différent. Donc voilà, tu as ce genre de choses, tu vois, c'était vraiment des petits dessins. Il n'y avait pas de paroles, rien du tout, c'était juste des images et tu comprenais le dessin, enfin, tu comprenais l'histoire comme ça. Mais dans le roman original, il n'y a pas de mention qu'on est à Noël ou encore qu'il y a le Santa Claus ou des choses comme ça. Là, on est... l'histoire commence, je pense que c'est la veille de Noël, avec un petit garçon dont j'ai déjà oublié le prénom, hein, parce que moi et les prénoms, ça fait deux... il s'appelle James, voilà. Et donc James, c'est un petit garçon qui est un peu isolé parce qu'il a un problème de bégaiement. Et il n'a pas beaucoup d'amis à l'école. Et ce qu'il aimerait déjà bien que le Père Noël lui apporte, c'est un beau vélo comme celui qu'un de ses camarades de classe a. Il se dit que peut-être voilà, le fait d'avoir le même vélo lui permettra d'être un peu plus accepté. Parce que là, il sent bien qu'à chaque fois qu'il parle, il y a des gens derrière qui se moquent et compagnie de son bégaiement. Et donc la veille de Noël, James, il est dehors, il a neigé et il veut faire un bonhomme de neige, mais le plus beau et le plus grand bonhomme de neige. Et il va faire ce beau bonhomme de neige en lui mettant, tu vois, une mandarine pour le nez, du charbon pour les yeux, il va lui dessiner un sourire, etc. etc. Et la nuit de Noël, la Christmas Eve, hein, donc au réveillon, la nuit précédant Noël, il va voir un petit miracle qui va se passer. Et voilà, donc je t'en dis pas plus, hein, ça résume un petit peu le début du livre. J'ai adoré. Alors oui, c'est pas très élaboré parce que le bouquin fait 100 et des pages. On est vraiment sur un livre qui est pour enfants, donc forcément vocabulaire assez simple pour un livre en anglais. Donc ça, j'ai apprécié parce que parfois quand t'as du middle grade, c'est pas toujours le cas. L'histoire simple, les personnages très simplistes, forcément pas élaborés à fond. On survole les choses, on reste sur quelque chose de très en surface, mais ça passe crème. Le fait que ça se passe à Noël
Noël pour moi ça joue beaucoup parce que j'ai trouvé que à travers ce roman il y avait la magie de Noël qui ressortait et j'ai kiffé. Voilà, je ne saurais pas te dire plus. Je sais pas si il s'est traduit en français, j'en ai aucune idée. Si jamais ça l'est, de toute façon je te mettrai le lien vers le livre sur Amazon, hein, comme ça tu pourras voir. T'es pas obligé de l'acheter là, hein, évidemment, hein, c'est pour que tu vois le lien. Maintenant, sache que si tu achètes les livres à partir de mes liens sur Amazon, moi je touche une petite commission qui aide notamment Jérémy à payer tout ce qui est frais pour Livre Addict et compagnie. Voilà. Ça, il faut le savoir. Donc c'était vraiment une chouette petite lecture. Je l'ai, bon, comme je lis pas non plus énormément en ce moment, je l'ai tenu sur 2 jours. Mais honnêtement, ça m'a fait revivre cette magie de Noël. Je suis contente de l'avoir lu à ce moment-ci. J'ai vraiment bien fait d'attendre. Et je suis contente qu'on ait rajouté finalement à l'histoire originale le fait que ça se passe à Noël, parce que ça rend le conte d'autant plus magique, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment très 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 sympathique. C'est vraiment un petit livre jeunesse. Les personnages sont sympathiques, mais bon, tu peux pas non plus juger des personnages sur 100 pages qui sont pas élaborés ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que ça véhiculait des belles choses, comme les contes pour enfants d'habitude. Donc moi j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Voilà, alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? J'avais commencé le 30 novembre, Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline aux éditions Harlequin. C'est une des romances de Noël que j'avais acheté l'année passée. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu 50 pages, mais je sens que je vais beaucoup aimer. Donc l'histoire, c'est, on suit, comment est-ce qu'elle s'appelle la fille? Je crois que c'est Andy. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'elle s'appelle Andy. Andy Taylor. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc Andy, qui est personnage shoppeuse. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à la mienne, qui était pour Disney. Mais bon, voilà, donc elle est personnage shoppeuse. La vie, c'est pas toujours facile pour elle parce que, voilà, il y a des mois qui sont très creux. Mais à Noël, forcément, les gens font appel à elle pour trouver un cadeau qui plaira à telle personne, etc., etc. Voilà. Et là, cette année-ci, l'année où se passe le bouquin, elle va avoir un contrat assez spécial avec la famille Sullivan où le patriarche dit quand nos enfants étaient enfants, on les envoyait chez nos parents et nous on arrivait le 31, on fêtait Noël en famille là-bas, mais c'était pas nous qui préparions le réveillon ni quoi que ce soit. Après les enfants sont plus grands, ils se sont un petit peu désintéressés de Noël, on s'est un petit peu désintéressés aussi, j'ai envie de dire, et maintenant il y a leur fille qui se sépare de son mari, qui arrive avec sa petite fille, et il y a les 2 fils, et ils sont tous à la maison et ils veulent, les parents, donc organiser le Noël, mais ils savent pas comment s'y prendre pour décorer, pour faire vivre la magie de Noël dans la maison. Donc ils font appel à Andy et Andy va devoir, donc sa mission c'est de faire vivre la magie de Noël, d'apprendre à ces gens à fêter Noël. Voilà, et pour ça elle vit chez eux et elle va rencontrer l'un des 2 fils qui s'appelle Joshua et qui lui n'aime pas du tout Noël. Voilà, donc on sent que à mon avis entre deux, voilà, c'est une romance de Noël en même temps. Donc écoute, ça se profile plutôt bien, j'aime assez la narration, ça me plaît vraiment beaucoup, c'est très léger, c'est écrit à la première personne, donc c'est Andy qui est notre narratrice. Voilà, c'est très 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 agréable, on est avec une héroïne qui est facile à vivre, j'ai envie de dire, qui pour le moment n'est pas agaçante. J'espère que ça continuera dans cette voie-là, mais en tout cas, moi j'aime bien. Et ensuite, tu sais, hein, j'ai commencé le 25 Days Till Christmas parce que je suis un petit peu obligée parce que Steph a dit que j'avais pas d'excuses. Hein. Voilà, donc de toute façon, je comptais le faire, même si elle a dit ça, hein, je comptais le faire. Donc j'ai lu hier le petit prologue où on apprend à faire la connaissance de nos 2 personnages principaux. Donc d'un côté, on a Daniel et de l'autre, on a Kate. Et ce sont 2 personnes qui cette année, l'année où se passe le bouquin, n'ont pas spécialement envie de fêter Noël. En tout cas pour Daniel, c'est la première fois. Pour Kate, ça fait déjà 4 ans que c'est comme ça. C'est 2 personnes qui aimaient beaucoup Noël, hein, c'est pas le souci, mais ils ont perdu un être cher à leur cœur chacun. Ce qui fait que le cœur n'y est plus, quoi. En gros, c'est ça. Donc on a Daniel qui est tout seul de son côté et de l'autre on a Kate qui doit élever son petit garçon. Donc chacun a eu une perte très chère dans sa vie et ce sont 2 personnes on voit qui sont un petit peu meurtries, quoi, un petit peu qui savent pas
rebondir en tout cas dans leur vie. Et là pour le moment, donc il y a un petit prologue, comme je t'ai dit, où on apprend un petit peu le contexte de chaque personnage. Le 25 Days, donc le jour que j'ai lu hier, c'était autour de Kate. On a suivi exclusivement Kate, donc je n'ai pas de nouvelles de Daniel par rapport à ça. Je ne sais pas non plus si ça va être tout le temps du côté de Kate qu'on va suivre et que Daniel va à un moment donné popper ou quoi dans l'histoire, je suppose, parce que je vois pas l'intérêt sinon de l'avoir mis dans le prologue si on ne revoit pas le gaillard par la suite, tu vois. Et là, dans ce chapitre donc du 25 Days Till Christmas, eh bien, Kate se rend compte donc il y a des choses qui ne vont pas déjà par rapport à son travail. C'est un petit peu compliqué pour finir le mois. Il y a en plus une petite menace qui plane. Je vais pas t'en dire plus par rapport à ça, mais voilà, il y a une petite menace qui plane. Et malgré ça, elle a quand même envie cette année de faire vivre un super Noël à son fils, même si c'est difficile pour elle parce que bah voilà, elle a perdu son mari. Je ne t'expliquerai pas dans quelles circonstances non plus, voilà. Et là, elle va avoir une de ses amies avec qui elle va faire une sorte de liste, en fait, de choses qui lui feraient plaisir, de choses qu'elle aimerait bien faire, notamment aussi qui sortent un petit peu de sa zone de confort pour essayer d'être à nouveau elle et de ne plus être cette version amoindrie, j'ai envie de dire, d'elle, parce que bah forcément déjà que son petit garçon n'a plus qu'un de ses deux parents, bah, il mérite d'avoir sa maman qui soit à 100% et qui ne soit pas qu'à 50%, quoi, tu vois. Donc son ami va essayer un petit peu de la booster, tu vois, pour essayer un peu de la sortir de cette routine dans laquelle elle s'est mise depuis plusieurs années, et voilà. Donc j'en suis là, et je regarde un petit peu comment s'était fini le chapitre. Et voilà, et donc le chapitre se termine en disant que cette année, elle voulait vraiment faire quelque chose, quoi, tu vois, qui est une petite célébration de vie, de l'univers et de tout. Les miracles arrivent, mais pas souvent. If it help if you could give things a nudge in the right direction. Donc ça aide si tu peux donner un coup de main dans la bonne direction. Elle était déterminée au fait que c'est ce qu'elle allait faire, quoi. Voilà, donc on est sur une histoire où je me suis dit, bon, on part sur quelque chose de plutôt triste, où on a des personnages qui sont abîmés par la vie, qui de fait ne sont plus très dans l'ambiance et dans la magie de Noël, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais de ce premier chapitre, on a quand même cette lueur d'espoir que les choses s'arrangent. On se dit, on va pas être non plus dans quelque chose de trop mélodramatique. Enfin, j'espère, parce que c'est pas spécialement ce que j'ai envie de lire pour les fêtes. Et en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour Kate. Les petites missions qu'elle va se mettre comme ça tous les jours à faire quelque chose. Et j'ai hâte de voir ce que le chapitre d'aujourd'hui va me réserver. Mais ça me prend du temps parce que les chapitres, bon, c'est pas qu'ils sont longs, mais c'est écrit tout petit. Donc voilà, et on n'est que le 2. Et j'ai déjà pris du retard dans les vlogmas. Voilà, donc là tout à l'heure j'ai regardé Luffy. J'ai rattrapé tout parce que j'avais pas vu, ça s'est pas mis dans mes abonnements alors que je suis abonnée à la chaîne de Luffy Enzo. Ça s'est pas mis dans mes abonnements qu'ils avaient fait des vlogs, donc je suis tombée dessus totalement par hasard, et évidemment je suis tombée sur le dernier, donc je suis remontée à reculons jusqu'au premier, j'ai envie de dire. Donc je suis contente qu'elle en refasse. J'avais bien aimé regarder les vlogs de Luffy Enzo l'année passée. Je vais regarder Enjoy Phoenix. Bon, il y a Nina qui fait des vlogs aussi. Je sais pas si Ludo va en faire, je verrai bien. Mais je vais regarder quelques vlogs et ensuite je vais aller doucement dans ma chambre avec mon kikinou et on va se mettre au lit et pouvoir lire. Voilà, mais ce qui est embêtant, c'est que voilà, j'ai ça à lire, j'essaye de le lire le soir, mais en attendant, si je lis celui-là, je n'avance pas dans celui-là. Voilà, donc là j'espère que celui-ci je pourrai l'avancer demain dans la journée, parce que je l'aime bien et du coup ça m'a donné envie de commander déjà d'autres livres de l'auteur. Je crois qu'il y a une autre romance de Noël qui est sortie, donc là j'ai des livres dans mon panier, je me demande si je vais pas valider ça demain. Voilà, il faut aussi que je me commande mon cadeau de mois à mois pour Noël.
J'ai commandé mon cadeau de mois à moi pour mon anniversaire, déjà depuis vendredi passé, donc c'est un beau cadeau. Là je me suis fait des beaux cadeaux de mois à moi, ce qui est complètement ridicule parce que je me fais des cadeaux de mois à moi toute l'année, mais il faut marquer le coup, hein. Voilà. Surtout cette année, je crois qu'on en a besoin de se faire plaisir avec le climat angoissant qu'on a depuis le mois de mars, anxiogène aussi, et ces mesures qui sont vachement restrictives et je t'avoue que je vis mal les mesures là. Mesures pour les fêtes de fin d'année, j'ai toujours cet espoir, je suis peut-être naïve, hein, mais que nos politiques vont revenir sur leurs décisions d'ici la d'ici la Noël, et qu'on puisse quand même faire le réveillon avec un minimum de personnes, tu vois, parce que ça me porte sur le moral. Mais t'as pas idée comme cette décision de dire pour le moment vous êtes limité à 1, pour moi je le vis mais comme une punition, quoi. J'ai l'impression d'avoir mal fait quelque chose, d'être puni. Voilà, je le vis vraiment très 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 mal. Donc là je prie, je garde espoir vraiment que, vu que la situation s'améliore vachement bien pour le moment, que les chiffres baissent, j'espère qu'ils feront quand même un pas, parce que même si le ministre de la Santé a l'air de dire que c'était totalement exclu, je vois quand même qu'au niveau des autres partis, notamment le MR, le PS aussi, je vois qu'il y a quand même une volonté de se dire... voilà quoi, c'est pas si exclu que ça. Voilà, donc écoute, on verra. De toute façon, je ne suis pas décideuse, c'est pas moi qui prends la décision, donc il y a qu'à attendre de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, mais je te dis, je le vis mal. Vraiment, c'est cette mesure, elle m'oppresse en fait, tu vois. Je me sens vraiment, mais vraiment oppressée par cette mesure. J'ai vraiment l'impression d'être punie et d'avoir fait quelque chose de mal, quoi. Donc voilà, on croise les doigts que nos politiques soient un petit peu plus laxistes, on va dire, hein. Je ne dis pas non plus d'autoriser 10 personnes, quoi, hein, mais au moins de revoir un peu à la hausse pour permettre de faire un réveillon, enfin, un minimum, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'espère. J'ai dit, tous les autres pays européens l'ont fait. On est vraiment le plus strict, et franchement, ça me pèse sur le moral, t'as pas idée. Donc j'essaye d'éviter d'y penser pour ne pas justement être trop soit en colère, soit trop triste, ou voilà. Je me dis, écoute, pour le moment c'est comme ça, de toute façon on ne sait rien y faire. Il y a toujours peut-être un espoir de ce qu'on entend, de voir qu'il y a certains partis qui ne sont pas aussi stricts sur le fait de dire qu'il y aura plus de décisions qui pourraient être prises avant le 15 janvier, je crois. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains partis qui voudraient, si les chiffres le permettent, un peu adoucir la règle pour le réveillon ou pour les fêtes. Donc, finger crossed. Voilà, comme je t'ai dit, c'est pas ma décision. Je n'ai aucun pouvoir, rien du tout. Je subis. Donc, écoute, au lieu de se laisser aller, tu te dis, on verra. C'est au jour le jour, on ouvre les cases du calendrier de l'Avent, et on avance comme ça. Voilà. Allez, je te laisse, je vais rattraper mes petits vlogmas, et je te dis... Hey! On est mercredi... Non, on n'est pas mercredi, on est jeudi, le 3 décembre. Donc on va ouvrir la 3e case du calendrier de l'Avent. Il est passé midi. Enfin midi, même 1h30. Voilà, et c'est encore les mêmes, vraiment. Donc je pense qu'ils ont été fous de tous les chocolats, et honnêtement moi ça me gave, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des tours, tu vois. Donc voilà, premier calendrier de l'ouvert du jour, encore des chocolats. Hello, donc on est là maintenant à 14h24. Mon Dieu, cette journée est en train de filer et j'ai encore rien fait, hein, malgré que ce matin c'était la cour. J'ai dû aller à la pharmacie, j'ai dû aller déposer des trucs, j'ai dû aller déposer la dernière paire d'oreilles que j'ai vendue. Donc voilà, donc résultat, j'étais sur les routes et j'ai pas fait grand chose. Donc là j'ai mis en ligne un vlog, et maintenant je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Voilà la case numéro 3. Je n'aime pas ces petits machins où il faut encore qu'on ouvre après pour savoir ce que c'est. Oh là là.
Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah bah, oh, c'est le maire! C'est le maire avec sa double tête. Regarde. La face, il est content. La face, il est pas content. Il est trop beau. On va les mettre à côté des autres. Donc là, je vais mettre 0. Et ici, je mets le maire pour préparer pour faire ma petite photo Instagram. Maintenant, on va aller ouvrir l'autre calendrier. Alors, calendrier, ça peigne. Le numéro 3 est là. Là. Et aujourd'hui, on a Sally. Je te montre. Voilà, et on va la mettre là, sur le sapin. Elle est là. Voilà. Voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Donc j'ai eu mon M&M's, donc il restera le Reese's et le Kinder. Mais ça, tu sais bien qu'il y en a un pour 4 heures, le goûter, et un pour ce soir. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture. Je te ferai aimer Noël. Voilà, l'autre, je pense que j'ai pris un chapitre d'avance. Je t'avoue que je suis un petit peu stressée par le calcul des jours. C'est-à-dire que 25 jours avant Noël, donc 25 days till Christmas, hier j'ai lu le 22 et le 23, parce que j'ai eu l'impression que le 23... c'était le 2 décembre, tu vois, parce que si je remonte à l'envers, moi je compte pas le 25 dans le calcul, je compte jusqu'au 24, puisque un jour avant Noël, c'est le 24, tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai recalculé avec mon calendrier, et je tombais que le 2 décembre, c'était le 23. Donc j'ai lu le 24 days before Christmas, ou till Christmas, et le 23. Voilà, j'ai eu les deux. Mais alors, elle a dit dans le chapitre que j'ai lu, celui 23rd days till Christmas, ben, j'ai lu qu'elle considérait qu'on était le 3. Donc aujourd'hui, en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai un problème de date. C'est horrible. C'est horrible parce que je ne sais pas si je dois compter le jour de Noël dedans. Enfin, moi, ça me paraît logique de ne pas le compter. Mais visiblement... tout le monde n'est pas dans la même logique que moi. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, bah, je pourrais peut-être encore un peu m'avancer. Ça m'arrange d'avoir un chapitre d'avance. Mais ces chapitres ne sont pas très équilibrés dans le sens où, genre le chapitre du 24 days before, till Christmas, c'est pas before, c'est till Christmas, eh bien, ce chapitre était vraiment très court. Il faisait 3 pages, quoi, tu vois. Donc j'ai l'impression que les chapitres qui vont venir après vont être plus longs. Donc du coup, je prends un petit peu d'avance parce que, bon... on ne sait jamais. Hein, voilà. Donc j'ai un petit peu d'avance dans celui-là et j'aimerais bien m'avancer dans celui-ci parce que le début m'avait l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà. Je vais faire ça cet après-midi. J'aimerais bien aussi modéliser une nouvelle paire d'oreilles. Mais je ferai ça tantôt. Oui, mes cheveux ne sont pas lissés. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, bon, je te laisse pour le moment et je te dis à tout. On est vendredi 4 décembre, il est passé 16 h, j'ai fini de travailler, j'ai sorti le kiki, je suis officiellement en week-end. Et la semaine prochaine, c'est la dernière semaine que je travaille. Voilà, donc je suis contente. Oui, on peut dire ça. On va ouvrir les calendriers d'avant et on va commencer par Chérie. Milka, tendre mon chocolat. On est le 4. Hier, tu as eu une petite cloche. Parce que hier... 23, hein. Ouais. Ouais. Hier, tu as eu une cloche parce qu'on n'a pas filmé hier. C'est toi la cloche. C'est toi la cloche. 4. 4. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un violon. Un violon. Voilà. Et il mange ton petit chocolat. Arrête de me filmer quand je bouge. Moi je touche au chocolat. Moi je touche au chocolat. Ah, il y a Kiki qui veut du chocolat là-bas. Kiki veut le chocolat? Chocolat au lait. C'est bon? Toujours pareil. Moi j'en ai 2 à ouvrir là parce que à midi j'en ai pas mangé. Donc on va ouvrir le M&M's.
Si j'ai encore des chocolats, je pète un plomb. C'est vraiment la déception. Hein, Ah, le 4. Ah, enfin. Ah, il est plus gros que celui-là. On a Peanuts. Oh, petit loulou. Voilà, et le Kinder. Finalement, j'aime mieux quand ils les mettent tous l'un à la suite de l'autre. Tu le vois, le 4? Là. Et là, on a un petit Kinder Mini, le normal au lait, quoi. Voilà, ben, je vais faire mon petit 4 heures. Voilà, dans le bureau de Chérie, avec son petit Marvelous. Ah, il y a Kiki qui vient voir aussi avec son jouet. Marvel Tad. Non, ils sont dans l'ordre, Jérémy, s'il te plaît. Alors, où est le 4? N'abîme pas, hein. Ah ouais, vu que c'est du carton. Ah merde, il vient pas le dessus. Je suis obligé de découper ou quoi? Putain, j'ai l'impression qu'il y a tout qui va venir. Mais il y a le ciseau qui est là. C'est bon. C'est regarde, tu vois, là, ça bloqué. Ah, alors, hier... Ah oui, hier, on n'a pas vu, c'était quoi? Hier, c'était... C'était Hulk. Hulk. Et il est pas mal avec ses petits cheveux. Il est beau avec ses petits cheveux. Alors aujourd'hui, attends, c'est un truc jaune. C'est Thor. Ah, il est pas mal aussi, hein. Ouais, on va le cadrer. Ah, il est beau. Il irait bien avec mon sac. Tu pourrais faire une belle photo avec le sac. Et me voici dans mon antre pour l'ouverture du jour 4. Voilà. Que va-t-on avoir aujourd'hui? Ah! Oh, c'est un Oogie Boogie! Regarde! C'est Oogie Boogie. Oh, il est trop beau. Le petit Oogie Boogie. C'est bien parce que il y a des personnages que je connais pas du tout dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Par exemple, Amstramgram. Je sais qu'il y a un personnage Am, un Stram et Gram. Mais je sais pas te dire lequel est lequel. Donc voilà. Mais je connais les noms. C'est déjà ça. Voilà, je vais préparer pour mettre la petite photo. Bon, je fais une petite photo Instagram tous les jours. Et maintenant, on va faire l'autre calendrier. Voilà, j'ai ouvert le sapin nous. Le numéro 4. Alors, le numéro 4. Alors, le numéro 4, il est là. Ah, on a le Franken machin chose, là. Voilà, et celui-là, on va le mettre... Tu vas voir que je vais avoir le même problème que sur mon vrai sapin. Je vais dire, ben, où est-ce que je vais le mettre? Voilà, il faut pas que j'oublie qu'il y a de la place derrière. Hein, mais pour faire les photos, forcément, c'est plus facile de les mettre de ce côté-ci. Voilà, voilà. On est samedi le 5. Il est midi et demi, quelque chose comme ça. Je vais aller manger. Ne regarde pas ma tête avec mes cheveux qui sont pas séchés. Hein, voilà, je me suis levée chafouin aujourd'hui, joli, je suis chafouin. Plusieurs choses m'ont déjà mis chafouin. La première, c'est que j'ai voulu commander la pop avec Walt, hein, que j'attendais. Mais évidemment, j'étais pas à 9 h devant mon ordi, donc résultat, sold out. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui m'a mis chafouin. La deuxième chose qui m'a mis chafouin, c'est mon top donc de sapin pour mettre sur le 3e sapin avec la fée clochette. Et ben, son aile était cassée. Voilà, quand j'ai ouvert le truc, j'ai vu l'aile cassée, donc j'avais pas fait attention avant, je l'avais pas ouvert avant. Et bon, ça va, j'ai réussi à le recoller. Donc honnêtement, on a réussi à éviter une catastrophe. Hein. Et la troisième chose qui m'a mis chafouin, c'est le sapin. Sapin. Alors tu vas dire, tu sais toi qui l'as choisi. Oui, je l'ai choisi. Oui, mais il est plus petit. Il est beaucoup plus petit que celui des autres années. Donc du coup, déjà ça me plaît moyen. Et il est pas droit. Il est pas droit.
Voilà, quand tu regardes d'un côté, tu vois clairement que le sapin n'est pas droit. Voilà, ça m'énerve encore plus, parce que je me dis, mais déjà qu'on paye pour mettre ce truc-là, tu vois, la base, pour fixer la base, il pourrait faire en sorte de couper le tronc droit, pour que la base soit droite et que le sapin soit droit. Enfin, ça me semble. Hein. Alors maintenant, peut-être que c'est de la faute du sapin, j'en sais rien en fait, mais bon, me semble quand même que j'essaierai de faire en sorte que le truc soit droit, il me semble. Donc voilà, donc, un sapin qui est plus petit, qui est pas droit. Bon, niveau volume, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, donc on a réussi à cacher un trou qui était pas beau. Donc voilà, je te montrerai bientôt, là, puisqu'on va aller par là. Et je me suis habillée de cérémonie, on va dire, puisque j'ai mis ma robe des fêtes. Alors je vais te montrer parce que c'est quand même ce que j'ai réussi à trouver avec Snack Ties. Donc ici j'ai mis un haut que j'avais déjà. J'ai mis ma robe qui me va parfaitement bien. Et alors bon, attends, comment est-ce que je vais te montrer ça? Je vais monter sur le canapé. Ouh! Voilà, et regarde-moi mes bas. Regarde mes bas. Tu vois mes bas? Mes bas, c'est des bas de petits lutins, avec des rayures rouges et vertes. Voilà, j'ai des bas de petits lutins. J'adore ce qu'ils font chez Snack Ties. Vraiment, je te mettrai le lien en barre d'infos pour le site. Évidemment, les articles de Noël sont déjà sold out. J'avais envie de me commander une autre paire pour le réveillon du Nouvel An, qui faisait très festive, avec des sortes, tu vois, soit c'était des flocons ou des feux d'artifice, je ne sais pas, mais en tout cas c'était vraiment très beau, et ils étaient déjà sold out quand j'ai commandé ceux-ci, donc voilà, mais au moins j'ai des super bas pour les fêtes, donc je suis contente. Je suis contente, voilà, c'est bien d'avoir des beaux outfits, mais tu peux pas les montrer, puisqu'on est... on est confinés. Voilà, mais d'un côté, je peux te les montrer à toi. Donc voilà, d'un côté, ça chasse un petit peu la déception. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais aller te montrer ce sapin. Par contre, cette robe prend les poils de Kiki. Voilà, il va falloir que je mette le truc là pour enlever les poils, parce que je l'ai déjà passé tantôt, mais visiblement, il y en a qui sont déjà revenus. Donc voilà, le Kikinou qui a beaucoup toussé aujourd'hui. Ce matin, ça a été... Là, vraiment, c'était pas agréable parce que c'était vraiment tout le temps dès qu'il faisait un mouvement ou quoi que ce soit. Bon, là, ça a l'air d'être un petit peu calmé, donc j'espère que ça va aller pour le reste de la journée. Mais ça, il suffit que je dise « Ah, j'ai l'impression qu'en ce moment, il tousse moins, et moins fort et compagnie », pour que, direct, ça remonte en level. Donc, bientôt, je vais me taire, en fait. Je me jinx toute seule, clairement. Bon, allez, je vais aller te montrer ce sapin. Voilà. Toi tu vas te dire, oh mais il est beau, hein. Ouais, mais il correspond pas à mon standard, à moi. Ouais, il y a plus s'il est penché. Voilà. C'est magnifique parce qu'on le voit vraiment ici, hein, qu'il y a un problème il est penché. Hein, tu regardes comme ça. Voilà. Ça se voit, ça se voit. Donc là, il y avait un sale trou, donc on a tourné. On a dû couper le haut parce que là, il y avait des gros machins et voilà. En soi, il n'est pas allé, il est bien touffu. Il n'y a pas trop de trous ni rien du tout. Donc, je veux dire, il est bien, mais il est penché, quoi. Enfin, et il est petit, parce que je sais pas si tu te souviens que l'autre, l'année passée, le Mickey et le Minnie qui étaient au-dessus, l'étoile touchait quasi. Il y avait quoi, peut-être 5 cm, même pas, entre la fin de l'étoile et le mur, quoi. Enfin, le plafond. Et là... Et ben voilà. Et là, on a au moins 30 cm, quoi. Donc, je suis deg. Je suis deg, mais je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment qu'il soit penché. Bon, maintenant, quand tu le regardes d'ici, ça passe. Hein. Là, ça passe. Regarde pas le bordel qu'il y a là. Il faut qu'on range là. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, bon, on le décorera tout à l'heure. Hein. Mais ça m'énerve quand même qu'il soit penché. Je crois que c'est ça qui m'énerve le plus. Le fait qu'il soit un peu plus petit, je me dis, bon, dans la mesure où il est bien touffu, ça va. Mais qu'il soit penché, voilà quoi. Je veux pas dire, hein, les gars, mais j'aime bien Mickey et Minnie. Hein. Clairement, je préfère avoir Mickey et Minnie sur ma flèche. Mais regarde-moi, ça c'est couleur. C'est pas tout blanc au moins. Il y a de la couleur. Voilà.
donc c'est mieux. Ouverture du calendrier de l'Avent. Funko. Voilà. Je suis désolée pour la lampe, mon père a réglé la lampe pour que j'aie plus de luminosité. Mais du coup, bah, elle est au-dessus de ma tête, quoi. Voilà, j'ai fait une petite boule rouge. Voilà, j'essaye de faire le projet que j'avais envie de faire. Donc j'espère que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Sally, purée, elle est trop jolie. Regarde. Regarde. Elle est trop jolie. Voilà pour le calendrier du jour. Tu vois comment je les arrange pour faire une photo sur Instagram? Je mets toujours la figurine du jour devant. Voilà, donc ça nous en fait déjà 5. Alors, ce calendrier-ci, la case est là. Et nous avons le maire. Je me demande si la face est la même des deux côtés. Et non, regarde. Ah si, si elle est la même. Lol. Et je vais le mettre là. Voilà, il faut bien commencer à en mettre un peu de l'autre côté. Hein. Voilà, petit calendrier qui commence aussi à se remplir. Voilà. Alors, calendrier du jour. M&M's. Et on a les mêmes qu'hier, voilà. Je ne suis pas étonnée puisqu'on s'est tapé des chocolats pendant 3 jours. Donc voilà, je suppose qu'on va avoir des peanuts pendant 3 jours. Et je préfère ceux-là. Donc voilà. Allez, Jérémy ouvre sa case. Tadam. Et on a un petit cheval à bascule. Et ici pour le Kinder, le 5 est là. Et on a un petit Kinder Country. Voilà. Allez, je mange ça et puis j'attaque la déco du sapin. Regardez mon chéri à l'œuvre. Oh non. Il est en train de mettre la guirlande. Parce que moi je sais pas aller au-dessus. Donc là on met un peu de blanc au-dessus parce que bah, y a que de la couleur au-dessus. Regarde-moi ma petite flèche. Regarde ce que ça donne. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Vas-y mon cœur, montre tes talents de monteur de sapin. C'est toi qui m'as dit tantôt que tu étais un expert pour mettre les guirlandes. Bravo! Wouh! Alors on va prendre du recul. Au-dessus c'est toujours mis n'importe comment. Ah, on a des points où on n'a pas de couleur. Attends. Là. Voilà. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Ce sapin qui n'est pas droit. Hein, regarde mon amoureux sur l'échelle. Tu veux pas essayer de faire du tourbillon au-dessus? Avec le blanc? Oui. Ah, c'est parce qu'il y a déjà un tourbillon. Hein. Mais oui, mais rajouter une note de blanc dans le tourbillon de couleur. Attends, il faut que je me rapproche. Voilà. Voilà. Oui, oui, monte, monte, continue. Ah oui, mais après, Mais tu bloques dedans. On va le mettre comme ça. Bon, après, ils sont pas trop près là. Mais non. Comme ça. Et voilà, c'est fini. On a fini de décorer. Mathieu, apparemment, ces décès ne touchent pas tout le monde de la même manière. Non, évidemment, il y a des voilà. plus forts, il y a des plus âgés, des plus jeunes. Et justement, entre les sexes, par exemple, il y a une différence. Il y a un peu plus de femmes qui sont décédées ou qui sont dans ces chiffres de surmortalité plus précisément que d'hommes. Ça s'explique simplement parce que les femmes sont généralement plus vieux. Elles sont donc... Je vais éteindre. Voilà. Heureusement que tu as coupé parce qu'entendre parler de mortalité, de surmortalité quand je filme mon sapin, c'est pas très Christmassy. Ce sapin a vraiment une forme bizarre. Ouais, je suis pas tellement satisfaite de la forme du sapin, surtout qu'il penche. Donc pour moi c'est un problème. Voilà. Voilà l'ouverture du dernier calendrier de l'Avent.
du jour. On est le 5. Hein. Ah, il est dur celui-là. Et on en a un. Je crois que c'est un au chocolat blanc. Voilà. Et je le garde pour le soir vraiment parce que c'est mon calendrier préféré. J'aime vraiment les Reese's. Hey, on est dimanche et il est 14 h. J'ai ouvert le calendrier M&M's et j'ai encore eu des chocolats. Voilà, et ici on va ouvrir le calendrier. Hop, oh, on a un petit sachet blanc aujourd'hui. Voilà. Attention parce que j'ai tout fait tomber. Hop. Je vais l'ouvrir et puis je reviens. Attends, je vais te poser. Voilà, voilà. Alors. Oups. Oui, c'est un Jack. Oh, c'est un petit Jack qui a un petit bonnet. Regarde. Il est en tenue de nuit, il est en pyjama. Oh purée, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Voilà, ben je vais le mettre à côté de Sally. Mais je crois qu'il lui tiendra. Je crois pas qu'il va tenir droit lui. Ah si, voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va ouvrir l'autre calendrier. Je suis en train de travailler sur un modèle d'oreille. Et c'est ceci. Voilà, donc je suis en train de bosser là-dessus. Donc forcément c'est un peu la catastrophe. Voilà les petits pompons que j'ai achetés pour pouvoir mettre dessus. Voilà. Donc je suis assez contente. Je trouve ça plutôt joli. Allez, on va aller ouvrir l'autre. Alors, calendrier pop-up numéro 6. Et on a un Jack. Bah dis donc. Voilà, je te montre. Voilà, et Jack, on va le mettre à côté de Sally. Voilà, voilà. Ça va être chiant de devoir aller les mettre derrière après. J'espère que je pourrai tous les mettre de ce côté-ci. Voilà, voilà. Hello! Voilà ce que j'ai fait de mon après-midi. J'ai fait mes oreilles, il est 18 h 13. Je vais aller donner les médicaments à Kiki. J'ai mis des belles boucles d'oreilles comme ça. En fait, elles sont pas finies là. En fait, les boules tiennent avec des pinettes là, hein, tu vois. Des épingles. Et il faut que je les couse sur le serre-tête. Mais je dois te dire que je suis assez contente. Je les trouve très belles. Très imposante, mais très belle. Voilà, je te montre. Voilà. Les trucs sont pas spécialement les mêmes. Je me dis, tiens, il aurait peut-être fallu que je mette ça sur l'autre côté. Tu vois, un Jack, peut-être que je le ferai pour le prochain. Je penserais à mettre un zouzou pour les deux côtés, quoi, tu vois. Qu'il y en ait un qui aille par là. Donc le bonnet, tu vois, la pointe ici et l'autre par là. Donc voilà, mais le bonnet c'est la partie la plus compliquée à faire. Vraiment, c'est la partie la plus compliquée, mais écoute, je trouve que le résultat est plutôt top. Voilà. Donc je suis contente. J'aime bien mes oreilles. Didi! Regarde-moi ça! Allez, je vais aller donner les médicaments au petit loulou. Hey, on se retrouve, il est 19 h 41. J'ai mangé, j'ai pris mes petits calendriers de l'Avent. J'ai terminé cette fois-ci la paire d'oreilles qui est bien fixée. Voilà, cette fois-ci c'est bien fixé. Je suis super contente de moi. J'avoue que c'est un modèle qui est hyper long à faire. Vraiment très long. Donc voilà, maintenant je me dis, si je mets ça sur ma boutique, c'est clair que c'est ça qui part. Et si je les mets, clairement, j'aurai pas le temps de faire d'autres modèles. Voilà, donc je vais peut-être les mettre cette semaine, on verra bien. Et enfin, cette semaine, la semaine prochaine. Et tester un autre modèle avec mes velours. Et j'ai oublié de mettre aussi que j'avais monté un vlog. Ah oui. Voilà, je suis en train de noter ce que je vais devoir mettre dans mes petits trucs à retenir chaque jour. Tu vois, un truc qui se passe. Et
Et en fait, j'ai toujours pas mis mon agenda à jour pour le mois de décembre parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce week-end. Il faut que je choisisse encore les photos que je vais mettre pour novembre. Et donc, pour ne pas perdre le fil, parce que j'ai la mémoire qui flanche, on va dire, je note tout par jour. J'ai noté à chaque fois, par exemple, j'ai mis mardi Welcome December, début des calendriers de l'Avent. Pour mercredi, j'ai un trou. Donc j'ai mis ce qui me semblait le mieux, dire super après-midi boulot, voilà. Jeudi j'ai mis que j'avais mis un vlog en ligne. Vendredi c'est le sapin qui était livré et que j'ai regardé Godmothered, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est le film sur Disney+ où on suit une école de Fairy Godmother, donc des marraines la fée quoi, tu vois. Et l'école est sur le bord de la fermeture, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'humains qui envoient des vœux ou des choses comme ça pour que des Fairy Godmother interviennent, qui ont un modèle d'action très commun, j'ai envie de dire, hein, la robe, trouver son mari et à vivre happily ever after, tu vois, voilà, elles sont dans cette optique-là. Et on suit un personnage qui s'appelle Eleanor, donc qui est la plus jeune des Fairy Godmother. Et elle veut pas que ça se termine, elle a vraiment envie de devenir une marraine la fée. Et elle va vérifier, voir s'il n'y a pas d'assignment, donc de mission, et il va en rester une d'une certaine Mackenzie qui cherche justement à attirer le regard d'un garçon. Et donc elle va se rendre sur Terre pour exécuter cette mission, et donc pour empêcher la fermeture de l'école. Et en fait elle va se rendre compte que Mackenzie qui lui avait écrit, qui avait peut-être 10 ans, je sais plus exactement quel âge, aujourd'hui c'est une adulte qui travaille et qui est une maman de 2 enfants. Voilà, donc j'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé. Alors c'est cucu à la praline à mort, hein, c'est vraiment les films Disney+ comme ça, vraiment ça fait un peu kitsch, et c'est drôle, mais c'est tellement plein de bonnes intentions, c'est tellement plein de belles valeurs, surtout là j'ai aimé le côté un petit peu, on va dépoussiérer un petit peu le côté Fairy Godmother qui veut que on suit toujours le même schéma pour être heureuse, c'est avoir une belle robe, trouver un mari et vivre happily ever after. Aujourd'hui le bonheur c'est pas forcément ça, que le bonheur peut se décliner sous plein de choses, et voilà, j'ai beaucoup aimé cette morale de l'histoire, ce principe qui était mis en avant. J'ai trouvé ça assez dans son temps. Je trouve que par ces films-là, Disney rajeunit un petit peu tout ce qui était fait avant, et tous les dessins animés qui sont aujourd'hui des classiques, hein, qu'on aime regarder, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, donc moi j'ai adoré, je te conseille vraiment de regarder Godmother. En français c'est Marraine, ou presque, quelque chose ainsi. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai beaucoup aimé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lire un peu, parce que j'ai loupé hier la lecture de mon chapitre de l'Avent. Il me semble que j'ai un chapitre de retard, donc je vais essayer de rattraper ça, essayer d'avancer dans mes lectures, parce qu'aujourd'hui je me suis pas encore posée dans mon canapé. Je me suis mise ici, j'ai monté un vlog en faisant mes oreilles, un vlog d'1 heure en plus. Donc là ce que je vais faire, c'est peut-être lancer le vlog pour qu'il se mette sur YouTube, et demain je ferai tout ce qui est miniature et compagnie, voilà, parce que j'ai pas envie de faire ça maintenant, clairement, mais au moins comme ça demain matin je peux mettre ma vidéo en ligne. Voilà, alors demain le programme c'est je bosse. Je vais chez le vétérinaire avec Kiki parce que je dois récupérer un des médicaments, parce que je n'en ai plus, j'avais que pour 1 mois. Non, parce qu'on voit pas mes oreilles. Voilà. Et idéalement, il faudrait que j'aille à la poste, puisque le facteur d'hier, je déteste quand le facteur vient le samedi. Parce que je trouve que c'est pas malin ce qu'il fait. Enfin, sur sa feuille, il a 3 possibilités. C'est soit de repasser lundi, donc de mettre en fait le colis à mon autre facteur, celui qui est habituel, ce qui se passe normalement à chaque fois, ou alors d'aller mettre le colis chez le voisin, qui ne pose absolument aucun problème dans mon cas, donc puisque j'ai quelqu'un qui peut recevoir mes colis et moi aller les chercher après, surtout que je suis prévenue que le colis est là-bas, donc il n'y a pas de problème. Ou alors de m'envoyer à la poste pour que j'aille chercher le colis là-bas. Et devine quelle initiative il a pris. Mais oui, il a pris l'initiative que je me déplace. Mais oui, voilà. Donc il faut que j'aille à la poste.
Donc en même temps, j'en profiterai pour aller faire une petite course chez Trafic que je dois faire. Et pour aller rechercher 2-3 babioles à manger chez Colruyt parce que j'avais fait mes grosses courses. Mais il y a des trucs qui partent plus vite et dont j'ai besoin. Notamment la mozzarella râpée. Voilà, tout simplement parce que j'ai découvert le fromage dans la soupe. Voilà. J'ai découvert ça. Et depuis, tu me feras plus bouffer une soupe sans que je mette mon fromage dedans, tu vois. Et j'ai plus de fromage, donc il faut que j'aille rechercher de la mozzarella râpée. Voilà, donc ça c'est le programme de demain, mais à mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire. Le plus urgent, ce sera Kiki, évidemment, donc le reste, ce sera fait si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, ce sera reporté à mardi matin. Voilà, bon, je vais te laisser. Demain, j'essayerai vraiment de te parler de Dash and Lily. Si c'est pas demain, ce sera mardi, mais dans le prochain vlog, il faut que ce soit fait. Donc voilà, je te parlerai sans doute aussi de l'avancement de mes lectures. Donc je te ferai Aimer Noël, que j'aime beaucoup. Et ensuite, 25 Days Till Christmas. Et ça me fait rire parce que je me suis aperçue que on a tiqué sur la même chose avec Steph, c'est-à-dire qu'on a fait la même erreur. Je t'avoue que moi, au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'avais dû louper l'info et que j'avais mal lu le chapitre 1. Enfin, le prologue numéro 1 par rapport à Daniel. Et que j'avais dû louper quelque chose en anglais. C'est vraiment ce que je me suis dit. Parce que en fait, dedans, en fait, il y a chacun qui a chaque personnage, donc que ce soit Daniel ou que ce soit, je pense qu'elle s'appelle Kate, si mes souvenirs sont bons. Parce que moi, oui, voilà, c'est Kate, exactement. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont chacun perdu un être cher. Par rapport à Daniel, dans le chapitre 1, tu sous-entends que c'est sa femme. Parce que forcément il vit avec, il va faire les courses de Noël, acheter le sapin ensemble, etc. Moi ce que j'avais trouvé bizarre, c'est qu'à un moment, il disait j'avais envie de l'embrasser, donc la fille au sapin, donc il parlait de Kate là, j'avais envie de l'embrasser, de lui faire un bisou, etc. Et à chaque fois il est omnibulé par cette fille, et là il a perdu, donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Attends. Zoé, voilà, donc il a perdu Zoé cette année, donc cette année, voilà, en cours, quoi, où il y a le Noël qui se passe, et il est déjà en train de dire j'ai envie de voir passer la Christmas Tree Girl, quoi, donc la fille au sapin de Noël. Et je me dis mais merde, quoi, enfin il a perdu sa femme, et tu vois, donc dans le chapitre 1 on te dit rien, donc toi tu supposes que c'est sa femme, quoi, tu vois. Et genre un chapitre après, je vois donc Kate qui se souvient de Daniel en disant bah, je me demande s'il va venir avec sa sœur. Et là je suis là, sa sœur, comment ça sa sœur? Je dis c'est sa sœur. Et donc du coup j'ai été relire mon chapitre 1 pour voir s'il y avait quelque chose qui m'indiquait qu'en fait c'était pas sa femme. Et pas du tout en fait, rien. Donc on m'a leurré, vraiment, parce que je te dis, je l'ai relu ce chapitre. Et l'autre jour je regardais le vlog de Steph où elle évoquait aussi Daniel et la perte de sa femme, Zoé. Et je me suis dit, tu t'es fait avoir comme une bleue comme moi, toi. Voilà. Donc faudrait que je lui en parle de ça, puisque bah, comme on lit le livre ensemble, faudrait que je lui en parle pour voir si elle aussi ça l'a pas tiqué, et si elle n'est pas retournée voir le chapitre 1 pour voir si elle n'avait pas loupé une information capitale, parce que moi je t'avoue que je me suis dit c'est pas possible, comment est-ce que j'ai loupé ça, mais je me souviens, tu vois, j'avais lu le bouquin, j'étais déjà fatiguée quand j'ai commencé le livre, donc je me dis c'est possible, vraiment possible que j'ai loupé l'info, donc après relecture, mais non, je dis mais ça sort tout ça, et voilà, maintenant je le sais. Bref, tout ça parce que je devais clôturer le vlog, hein. Je vais le faire maintenant. J'espère pouvoir te poster les vlogs qui me restent assez rapidement, comme ça je rattrape mon retard et on postera les vlogs de décembre en décembre, ce qui serait une grande première, hein, il faut se le dire. Donc là je viens d'en faire un, il en reste 1, 2, 3, 4 en ce compris celui-ci, mais le 221 donc qui est le prochain, je vais devoir le diviser en deux parce qu'il est beaucoup trop long. Celui-ci, le 220, je me suis posé la question de savoir si je le divisais, puis j'ai mis tout et j'arrivais à 1h37. Je me suis dit ça va, 1h37 ils vont gérer, donc bah, j'ai tout laissé en fait, hein. J'ai coupé, et maintenant on est à 1h32
Voilà, donc tu vois, j'ai quand même réussi à cuter 5 minutes, c'est bien. Voilà, donc dans ce vlog-là qui arrive, bah, il y a tout, la première partie de l'aménagement de ma pièce. On se rapproche, hein, puisque là, on arrive à la fin octobre, donc on se rapproche. Il n'y a plus qu'un mois, un mois et demi de retard, quoi. Et bah, je te dis, il me reste 4 vlogs, à part, après celui que je vais mettre en ligne demain. 4 vlogs en ce compris celui-ci, donc ce qui fait que je me dis que c'est jouable, quoi. C'est jouable. Je pense que je peux rattraper ça très très rapidement. Et puis bon, comme tu le sais, là c'est ma dernière semaine de taf qui va commencer. Et après j'ai 3 semaines et demie de congé jusqu'au 5 janvier inclus. Donc du coup, ben, après je vais pouvoir... ça va être cool. Ça va être cool. J'ai le temps, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire du diamond painting. J'en ai fait un petit peu aujourd'hui. Je vais pouvoir monter ce qui me reste comme vidéo. Je vais pouvoir tourner les vidéos que j'aimerais bien tourner, notamment les Lunchfly et moi. J'ai le haul que je vais cumuler, donc novembre-décembre, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi de cumuler les deux à l'approche des fêtes, de faire ensuite mon anniversaire et ensuite de faire le haul Christmas. Et il n'y aura donc pas de vidéo haul techniquement début janvier, à moins que je me lâche après en cadeau post-Noël. Hein. Avec moi, t'es sûr de rien, hein, tu sais pas ce que je vais faire, hein, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait quand même un vlog fin décembre, hein, ou début janvier plutôt. Voilà, il faut que je te fasse mon haul vêtements, avec tous les jerseys, tous les vêtements Lunchfly que j'ai achetés. Je vais peut-être séparer les vidéos et faire une vidéo directement avec tous mes jerseys, puisqu'on arrive à un an de collection de jerseys, donc je crois que faire cette vidéo là plutôt que de te présenter uniquement mes nouveaux achats, je pense que c'est plus mieux, voilà, même si ça ne se dit pas, c'est plus mieux quand même. Voilà, donc il y a des tas de vidéos que j'aimerais bien tourner, mais pour ça, il faut que je sois en congé. Voilà. Et il faut que je continue de ranger la pièce là-bas parce que elle n'est pas encore rangée. Mais non, il y a encore plein de bordel qui traîne. Là aussi, je dois aller chez Trafic pour aller chercher des boîtes, en fait, pour ranger en fait tous mes sacs de diamants. Si tu veux, chaque fois que j'ai un diamond painting, je range tous les diamants qui sont associés à ce diamond painting. Je mets la feuille pour retrouver évidemment et savoir à quel diamond painting est lié les diamants, parce que sinon après tu t'en sors plus. Et je range ça dans des sacs. Le problème c'est que là pour le moment ils sont comme ça dans la pièce, voilà. Tandis que là, bah, j'aimerais bien avoir une caisse pour pouvoir mettre les sacs dans la caisse et que ce soit mieux rangé, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a du taf, il y a du taf. Il y a du taf, moi je te le dis. Voilà, et aujourd'hui, tout le monde a fait son sapin. Ça y est, ma soeur a fait son sapin aujourd'hui, mon père a fait son sapin aujourd'hui. C'est un peu compliqué de savoir qu'il a fait son sapin tout seul parce que, comme tu le sais, puisque tu l'as vu l'année passée, chaque année, on va faire le sapin avec lui. Voilà, mais évidemment, vu le contexte actuel, ben, on n'a pas pu faire le sapin avec papa. Et c'est triste parce qu'il a dit c'est la première fois que je fais mon sapin sans mes filles. Et ça me rend triste, tu vois. Ça me rend triste parce que ça fait partie de nos traditions. Et voilà, cette année, on ne peut pas. On ne peut pas, mais bon, on le fera l'année prochaine. Hein, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, allez, je vais mettre le vlog pour qu'il se mette sur YouTube. Et ensuite, je vais aller me mettre dans mon canapé et je vais lire. Voilà. Bon, j'étais censée clôturer le vlog hein, là-dessus. Donc j'espère que ce premier vlog de décembre t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, surtout là en fin d'année. C'est un peu mon cadeau de Noël que tu me fais, à laisser des petits pouces en l'air, voilà, à me dire que tu aimes toujours autant les vlogs, les vidéos et que tu es content que je reprenne un petit rythme. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si tu lis des livres de Noël en ce moment et de me donner les titres, ça me donnera peut-être des idées pour des futurs achats. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!